Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans l'émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. À vous, toutes les femmes qui relevez chaque jour des défis, sachez que votre Dieu est toujours présent avec vous. Et dans notre émission du jour, une nouvelle expérience avec Maryse Germany. Bonjour Maryse. Bonjour Véronique. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est de tout cœur. Alors, avec Maryse, une fois de plus, nous allons découvrir de belles expériences faites avec Dieu pour vous encourager, pour vous donner beaucoup d'espoir, beaucoup de courage. Parce que Maryse a été une petite fille courageuse, je crois. Alors, courageuse parce que le contexte familial était difficile. Bien sûr. Plutôt difficile parce que maman nous élevant seule, eh bien, elle avait beaucoup de mal. Nous étions plutôt pauvres. Et elle nous a appris à être toujours lui faire confiance. Et comme c'était aussi une catholique, elle nous a appris à prier lorsqu'il y avait des problèmes. Et nous la voyons faire, si bien que nous avons pris l'habitude, même quand nous avons grandi, de toujours compter sur Dieu. Ah, donc la foi était toujours, la foi était là. Toujours présente à la maison, oui. Voilà. Et ça vous a permis de grandir en sécurité. En sécurité auprès avec de maman, oui. Parce qu'elle donnait aussi beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, oui. Elle était un peu sévère, mais c'est parce qu'elle nous aimait beaucoup qu'elle était sévère, parce qu'elle ne voulait pas que nous soyons comme elle était, aussi pauvre qu'elle avait été. Alors, elle voulait que nous, grands, nous ayons un travail convenable, nous disait-elle. Très bien. Alors, vous étiez 8 à la maison. Oui. Comment ça se passait? Est-ce que Maryse, tu étais intrépide, avec la bougeotte, ou tu étais plutôt calme? Non, non, non. Pas du tout. Alors, même ce matin, j'ai demandé à ma grande sœur, à mon aînée, mais comment j'étais quand j'étais petite? Je le savais, mais je pensais qu'elle me dirait autre chose. Elle me répond, mais où t'es sauvage? J'étais une enfant sauvage, plutôt sauvage, et qui était très poltronne. D'accord. J'avais même peur des poussins. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai toujours été un peu comme ça. Je crois que je le suis un peu, mais avec Dieu, les choses ont bien changé. Voilà. Alors, une des exigences de maman, puisqu'elle savait que vous aviez un contexte de vie difficile, c'était de bien travailler à l'école. Ah oui, c'était de bien travailler à l'école. Alors, même quand j'étais déjà en 6e, puis en 4e, dans toutes les autres classes, maman nous faisait réciter les leçons. Mais ce qui me surprenait surtout, et puis j'ai compris plus grande, parce que je lui ai dit, mais comment tu faisais alors que tu ne connaissais ni l'anglais ni l'espagnol, tu voulais à tout prix que nous te récitions. Elle m'a dit, mais chaque fois que j'étais bégayé, à chaque hésitation, on reprenait. Elle nous disait de retourner dans nos livres et voilà. Et elle a bien réussi. Elle a bien réussi. Avec beaucoup de volonté. Avec beaucoup de volonté, c'est vrai. Alors, tu nous as dit que maman quand même était pratiquante. La foi, Dieu était toujours bien présent parce qu'il fallait attendre vraiment sur lui. Et toi, pour rencontrer ce Dieu d'amour-là, ton expérience a été assez particulière. Je te laisse nous raconter ça. Alors, comme j'enseignais, un jour, une collègue me dit qu'elle ne peut pas rester après l'école longtemps parce qu'elle avait un cours d'accordéon. Alors, moi, qui n'avais pas encore entendu vraiment, j'avais déjà entendu des femmes jouer à l'accordéon, pas des femmes, mais surtout des hommes qui jouaient à l'accordéon dans les campagnes du Vauclin. Alors, ça m'a surpris. Et voilà ce qui se passe le mercredi d'après. Eh bien, je vais au cours d'accordéon. Et là, le professeur d'accordéon, qui était adventiste, lui, m'a parlé de Jésus et il m'a invité à venir à une campagne d'évangélisation qu'il y avait. Il m'a invité plusieurs fois. Alors, la fois où j'ai décidé d'y aller, je suis allée avec un crayon et du papier, mais vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'avais envie d'entrer, mais c'est simplement pour qu'il me dise, pour que je lui dise après, tout ce que tu me dis là, ça va, j'ai compris, et puis je ne serai plus allée. Alors, c'était bien pour noter tous les petits défauts. J'avais tout noté. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude. Jusqu'à maintenant, vous viendrez au temple, j'ai mon cahier et je note. Donc, je note, je dis, mais je ne savais pas que Dieu était là m'attendre. Donc, j'y suis allée un jour, un autre jour, plus un autre jour. Et puis, pendant les vacances, j'allais
au temple le samedi et à l'église à la messe le dimanche. À la messe le dimanche. Ça a continué jusqu'à ce qu'un jour, je devais passer un concours. D'ailleurs, j'ai passé le concours. C'était le concours de professeur des écoles. Donc, j'étais institutrice et avant, passais un concours pour être professeur des écoles. Je suis allée à l'écrit, j'ai réussi. Et le matin, pour aller à l'oral, j'avais rêvé qu'il fallait que je me fasse adventiste si j'avais réussi. Et alors, Dieu te donnait déjà un message. Dieu m'avait donné un petit message. Mais Marie, bon. Ouais. Mais le matin, en me réveillant, alors je priais parce que maman nous avait appris à prier. Et puis aussi, comme je suivais plus ou moins, j'allais plus ou moins au temple, je savais. Donc j'ai prié, j'ai dit à Dieu, si je réussis, je ne vais pas me faire adventiste. Hein. Tu avais d'autres projets. J'avais d'autres projets. J'avais d'autres projets. Je voulais payer ma maison que je venais d'acheter. Et j'avais aussi une voiture. Eh bien, mais j'étais tellement sûre de moi. Pour moi, j'avais déjà l'oral. Alors, quelqu'un me parle. Il me pose une question. Mais que je savais. Je suis restée la bouche ouverte sur la question. J'ai fait comme un poisson. Aucun mot n'est sorti. Voilà. Aucun mot n'est sorti. La seule chose que je faisais, je regardais, je disais, je pensais au fond de moi, c'est toi qui vas me faire échouer. Et effectivement, comme je n'ai rien, je n'ai pas répondu, j'ai échoué. Alors, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es rappelé du rêve que tu as eu? Oui, je me suis rappelé du rêve et puis je savais ce que j'avais dit, mais Dieu m'a montré que même en n'ayant pas réussi au concours, je continue à payer ma maison et j'ai payé ma voiture durant toute l'année. Donc, il t'avait déjà appris là qu'il faut apprendre à compter sur lui, à lui obéir. L'année d'après, je me représente au concours. Je fais le même rêve. Alors, je vais au concours, je prie Dieu et je réussis. Voilà. Donc, ça se passe au mois de juin. Je n'ai pas insisté au mois d'août ou de juillet, fin juillet. Tu t'es fait baptiser? Je me suis fait baptiser. Mais je me suis fait baptiser, mais je suis à l'école publique. On travaille le samedi. Qu'est-ce que je fais? Alors là, c'était là tout le problème. Durant une année, j'ai eu un peu de problèmes, mais ce n'est pas grave hein, quand on regarde après ce qui se passe. L'année d'après, j'ai pris une année sabbatique et j'ai préparé un examen. Et puis, l'année suivante, je suis allée dans la seule école où on ne travaillait pas le samedi. C'était la seule école qui se trouvait à Petit-Bourg. Une école publique, une école publique était libre le samedi. On était libre le samedi. Donc là, et puis, l'école a fermé. Et comme j'avais le directeur qui me connaissait très bien, le directeur qui me dit l'année d'après, parce que l'école a décidé, on a décidé qu'on allait reprendre le samedi. Le directeur qui me dit, tu viens, demande mon école. Et comme ça, je vais te libérer le samedi. Et il m'a dit, par contre, je te donne la maternelle, section des petits. Alors, je n'étais pas habituée à cette classe, mais je voulais de mon samedi. J'ai accepté, d'ailleurs, j'étais très bien. Après, puis voilà, comme ça. Et Dieu a arrangé les choses. Il avait tout tracé le chemin pour toi. Il avait tout tracé. Si bien que je n'ai plus jamais eu de problème, puisque jusqu'à maintenant, on ne travaille pas le samedi dans les écoles. C'est très bien. Donc, c'est une merveilleuse expérience. Et on s'arrête quelques minutes et on reviendra de cette expérience. Tu vas nous présenter 2 versets qui montrent bien que quand on se confie à Dieu, eh bien, les choses se passent très bien. Oui, d'accord. En tout cas, merci Maryse pour cette déjà belle première expérience et restez avec nous pour écouter encore ce que Maryse a à nous dire sur la confiance qu'on doit faire à Dieu, de cette peur qui a disparu, parce qu'avec Dieu, vous pouvez relever des défis. Femme vertueuse, femme de valeur, nous nous retrouvons avec Maryse Gervani, une formidable expérience qui l'a conduit à avoir 2 versets favoris. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là, par rapport à son expérience,
2 versets pour nous rappeler qu'on peut toujours compter sur Dieu. Le premier, déchargez-vous de tous vos soucis sur Dieu. Et l'autre qui nous invite à dire que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous avons 1 Pierre 5, verset 7 et Romains 8, verset 28. Alors, ces versets, pourquoi tu les aimes tant? Alors, pourquoi j'aime ces versets? Parce que lors des différents problèmes que j'ai eus, il n'y a que ces versets qui m'ont aidé. Tu sais, par exemple, dans la vie, on veut des choses et qui ne sont pas bonnes pour nous, mais nous ne le savons pas. Par exemple, je vais te dire qu'il y a un moment de ma vie où je voulais me marier. Alors ça, à tout prix, je voulais me marier, mais Dieu ne me permettait pas de me marier. Et j'ai compris plus tard pourquoi je n'étais pas mariée. Parce que c'était l'école. Je ne regardais que l'école, je ne faisais que l'école. Et après, je me suis dit, mais un mari n'aurait pas supporté que moi, je sois dans les livres tout le temps et que je ne m'occuperais. Que tu ne partages pas avec lui. Que je ne partage pas avec lui. Il y a ça. Et puis aussi, d'autres petites choses, je ne sais pas trop. Qui te permettent aujourd'hui, avec le recul, de voir que tu n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Ouais. Je n'étais pas prête pour le mariage, non, mais pas du tout. Et je crois que c'est maintenant que je savoure, que je sais ce que c'est. Et puis Dieu m'a permis aussi d'avoir la personne qu'il faut. Qu'il faut. Autrement, quand je regarde avec le passé, ces gens-là, non, les gens que je voyais ne me conviendraient pas, ne correspondraient pas. Je crois que tu as appris la leçon une fois pour toutes. Oui, depuis l'expérience avec l'examen, tu te dis, ah Seigneur, je te laisse faire les choses. Et je l'ai laissé faire. Et c'est seulement quand je l'ai laissé faire qu'il m'a montré la personne qu'il fallait. Alors, rappelle-moi cette expérience où justement tu avais ce problème qui était comme une charge, et ce verset, déchargez-vous est revenu. Et tu ne sais même plus comment Je ne sais plus. Ouais. Alors, j'ai eu un problème, un gros problème, mais un problème où je me sentais vraiment pas bien. Mais je vous dis que je n'étais pas bien. Je sentais comme si j'avais la tête qui partait. Et alors, je suis réveillée et j'ai dit à Dieu, où tu prends le problème, où tu me prends. Je ne peux pas vous dire. Et jusqu'à maintenant, je me pose la question. J'ai pensé à ce problème-là 3 jours après. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, dans la minute qui suit, j'avais oublié? Et je te dis, jusqu'à maintenant... Tu te demandes comment tu as fait pour oublier. Comment j'ai fait pour oublier? C'était instantané. C'était instantané. Et c'est pour cette raison que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Me dire que lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas la peine de pleurer. Ce n'est pas la peine de chercher à forcer les choses, mais de se confier à Dieu et puis il entend tout. Tu te décharges de Dieu. Il faut se décharger. Il comprend tout. Et ses voix ne sont pas nos voix. Il sait ce qui est bien pour nous. Alors, et puis il nous aime. Dieu nous aime. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime. Donc, il fera toujours le meilleur choix pour nous. Et puis, sachons qu'il veut notre bien. Voilà. Alors, Marie, c'est vrai que tu as vu beaucoup d'enfants défiler. Est-ce que ça t'est arrivé pendant toute ta carrière d'enseignante d'avoir un enfant particulier, plusieurs expériences où tu as dû porter ton aide spirituelle pour des enfants ou même leur famille? Alors, je crois que on voyait la différence quand même. Hein? On voyait la différence entre l'avant et l'après. La Maryse que j'étais avant, c'était quand même une Maryse qui a toujours été gentille, qui était près des enfants. Mais la Maryse spirituelle n'était pas la même parce que je pouvais encore, et même quand je parlais aux parents, leur présenter Dieu, quand ils venaient me voir, leur dire, par exemple, de prier et que les choses vont s'arranger. Et j'ai vu beaucoup de parents venir se confier à moi parce que c'était plus facile de savoir qu'ils se confiaient à quelqu'un qui priait. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est une arme qui n'est pas secrète, elle est à la portée de tous. La prière, la confiance en Dieu. Alors, tu nous as dit que tu étais un petit peu poltronne, mais ça a changé. La Maryse d'avant n'est plus là. La Maryse d'avant a changé. Alors, je n'ai plus peur des poules. Je n'ai plus peur des poussées.
j'ai encore un peu peur de m'exprimer quelquefois devant les gens, mais ce n'est rien à côté de ce que j'étais. Et puis, j'étais tellement poltronne autrefois que j'étais ce qu'on appelle une personne susceptible. Ce que je ne suis plus. Ouais. Et je remercie Dieu pour ça. Et c'est comme ça je crois que je suis presque devenue blasée. Une blasée parce que je sais que Dieu est avec moi et que même si quelqu'un me dit quelque chose, rien ne peut changer les paroles de Dieu qui sont... Ça ne va pas changer les paroles. Et surtout, je me dis que moi aussi, je pêche. Moi aussi, j'ai des problèmes, que moi aussi, peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu à la personne. Donc, je n'ai pas à me fâcher contre l'autre. Et puis là, je me sens heureuse. Alors, tu as vraiment pris Dieu au mot en disant décharger. Donc, tu te décharges de tous ces mauvais points de caractère. Tu lui dis, voilà, ça tu règles pour moi. Tous les problèmes qui viennent, tu règles pour moi. Mais il y a encore des choses. Il va encore, je suis certaine qu'il va continuer. Il continue à régler, à me sortir des choses. Et parce que quand même, il faudrait qu'on aille vers la perfection. Je ne suis pas encore parfaite. Mais je suis certaine. Tu es sur le chemin. Oui, je suis sur le chemin. Alors, tu avais un message particulier à confier à toutes les personnes qui vont nous écouter. Oui. Je suis sûre que ton expérience, si tu as dit que tu es encore un petit peu poltronne, c'est un bon moyen de donner ce message, cette belle expérience avec Dieu, et tu voudrais communiquer un message d'espoir, de persévérance, de courage à toutes ces personnes qui vont nous écouter. Alors, je te laisse la parole. Alors, moi, je voudrais déjà m'adresser à ceux qui veulent accepter Dieu dans leur vie et puis qui ont peur de ne pas... qui ont peur parce qu'ils travaillent le samedi. Eh bien, je vais vous dire qu'il faut faire confiance à Dieu. Dieu, c'est lui qui a dit de ne pas travailler le samedi. C'est lui qui nous a dit qu'il faut garder le sabbat. Il sait. Une fois que nous lui faisons confiance, il va ouvrir les portes pour nous. Et puis aux jeunes, j'aimerais dire aussi à ceux qui sont à l'école, il faut persévérer. Il faut continuer à travailler parce que Dieu est là. Dieu nous aide. Et chaque fois qu'on a une petite difficulté, on ne comprend pas quelque chose, on va vers Dieu. Et il va nous donner l'intelligence qu'il faut. Simplement, il faut lui faire confiance et puis surtout, l'obéir. Tu l'as expérimenté, tu ne racontes pas l'histoire d'une autre personne. C'est du vécu et tu peux dire qu'on peut faire confiance à Dieu. Toujours faire confiance à Alors, Dieu. on reprend ces beaux versets. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu en es la preuve vivante. Oui. Voilà. Alors, femmes vertueuses, femmes de valeur, ne vous découragez point. Le Dieu de Maryse est aussi votre Dieu, prêt à vous aider en toutes circonstances. N'hésitez pas à lui faire confiance. Totalement confiance. À obéir à ses commandements. Et votre vie sera transformée. À bientôt dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, avec une nouvelle invitée.